Alors, ça nous amène vers notre prochain affrontement déjà. On est déjà, Combat intéressant. Césaré contre Marcoux. Oui, ça va être fort intéressant. On est chez les 63 kg de Montréal. Celui qui a remporté un peu plus tôt son combat, Tomo Di Cesare. Et de la Côte-Nord, en bleu, Jacob Marcoux. C'est parti. Alors, on voit les deux judokas qui veulent vraiment placer leur kumikata. On l'a mentionné un peu plus tôt. Tu l'as mentionné un peu plus tôt. Tomo Di Cesare est un des grands favoris. Donc, Premier au classement provincial chez les moins de 16 ans. Deuxième à l'Omnium du Québec, un tournoi national organisé à Montréal qui regroupe habituellement plus de 1000 participants. Terminé deuxième dans sa catégorie chez les moins de 16 ans. Combat aujourd'hui chez les moins de 18 ans. Impressionnant. Une petite tonalité pour Di Cesare. On a pratiquement une minute d'écoulée au combat. Combat stratégique pour l'instant. On joue sur les bords de ligne. La sortie de tapis est pénalisable si l'athlète ne fait pas un effort marqué pour demeurer à l'intérieur. Il faut cependant faire attention. Lorsqu'on amène le partenaire sur le bord du tapis et on le pousse à l'extérieur, c'est nous qui peut être pénalisé. Alors, la stratégie peut être payante, mais c'est risqué. Une pénalité de chaque côté pour l'instant. Une très belle attaque de Jacob Marcoux. Arai Goshi avec la main dans le dos. On tente la continuité au sol. Jacob Marcoux qui se débrouille très bien aujourd'hui jusqu'à maintenant. Oui, c'était un moment assez important dans ce combat. Très impressionnant. Ça se dirige très bientôt vers la deuxième moitié. 2 minutes 13 à faire. On retire la pénalité à Tomo Di Cesare. Ouais, ça va être un petit peu moins de pression pour lui. S'il avait eu 2 pénalités, ça aurait été un peu plus dangereux. Voilà, Di Cesare maintenant. Tient la ceinture. Alors, en tenant la ceinture, il se doit d'attaquer continuellement. Projection. Sur la même chose que Jacob Marcoux a fait, la même technique, Arai Goshi avec la main dans le dos à la ceinture. Ce que je disais pour la ceinture, c'est lorsqu'on peut la prendre, la ceinture, mais on doit attaquer lorsqu'on maintient celle-ci. On doit être positif, très positif dans l'action, sinon c'est une pénalité. Réussi à sortir de l'immobilisation. 2 combats en 2. Oui, parce qu'on avait commencé le décompte pour l'immobilisation et on l'a enlevé. C'est vraiment un beau combat ici, François. Là. Très bientôt, dans la dernière minute d'effort. Vous voyez au tableau l'égalité partout. Ce combat peut aller d'un côté comme de l'autre. On ne sent pas une domination de l'un des deux combattants. Place bien la main à l'épaule des deux côtés. Tomo Di Cesare est allé en croisée, c'est qu'il lui a joué un tour sur une très belle projection. Regardez l'épaule contrôlée et la continuité au sol pour le hippon. Très belle projection d'Olivier Marcoux, un des beaux hippons de cette compétition jusqu'à maintenant. Ah, il le sait, il est extrêmement content de la Côte-Nord. La victoire qui sera attribuée à Jacob Marcoux.
impressionnant et vraiment Tomo Di Cesare qui s'est bien battu aussi. On a été très gâtés évidemment depuis le début de la journée, mais celui-ci nous a donné une couleur assez éclatée.